Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous sur la chaîne. Il y a quelque temps, j'ai réalisé une vidéo intitulée 5 preuves de l'existence de Dieu, Allah. Dans cette vidéo, j'utilise l'argumentation logique, la science et la raison saine pour démontrer l'évidence de l'existence du Créateur. Aujourd'hui, je vous propose de faire encore plus simple en vous proposant de nous arrêter un instant pour méditer sur des choses qui peuvent sembler certes tout à fait banales, mais qui pourtant prouvent de manière indéniable l'existence de l'être suprême. On va voir ça ensemble tout de suite après la petite intro. Dès l'instant où l'homme ouvre les yeux sur l'univers qui l'entoure, il voit que tout est ordonné autour de lui. Il a besoin d'oxygène pour survivre et la planète sur laquelle il se trouve fournit de l'oxygène dont il a besoin. Il peut donc respirer sans difficulté aucune. Pour que la vie soit possible sur la planète, l'existence a besoin d'une source de chaleur essentielle. Pour répondre à ce besoin, il y a certes le Soleil qui est situé exactement à la bonne distance de la Terre, d'où il émet les quantités exactes de chaleur et d'énergie qui sont essentielles à sa survie. L'homme a besoin notamment de nourriture. Un peu partout sur Terre, il peut trouver des aliments riches et variés. Il a besoin d'eau, laquelle est distribuée en proportions diverses sur les différents continents aux 4 coins du globe. Enfin, l'homme a besoin d'un abri, et sur Terre, il y a certes, à perte de vue, des endroits où il peut construire un abri, de même qu'il y a différents types de matériaux pour construire. On a tous, pour la plupart, malheureusement, certains sont privés, mais on a tous un logement, un toit. Voilà seulement quelques exemples parmi des millions qui rendent la vie possible sur cette terre. Bref, en gros, l'homme vit sur une planète qui est parfaitement conçue et adaptée à ses besoins. Il ne faut aucun doute qu'il s'agit d'une planète créée pour accueillir la vie. Dans le Coran, il est dit dans le sens du verset: ne voyez-vous pas que Dieu a mis à votre service tout ce qui est dans les cieux et la terre et qu'il vous a comblé de bienfaits, aussi bien apparents que cachés. Plus contemporainement, l'interprétation que va faire une personne du monde qui l'entoure va reposer déjà sur une méthode de pensée acquise, c'est-à-dire qu'elle va penser en fonction de l'éducation qu'elle a reçue, on pourrait dire de manière moins diplomatique, en fonction de la façon dont elle a été endoctrinée. Elle peut donc trouver par exemple que les phénomènes que j'ai cités précédemment ne sont que de banales réalités. Pourtant, si elle ne passe pas à côté de ces réalités, qu'elle se met à s'interroger profondément sur ces conditions qui rendent la vie possible sur Terre, elle sortira certainement de ce mode habituel de pensée et va se poser des vraies questions comme comment l'atmosphère sert-elle de protection à la Terre? Comment chacune de ces milliards de cellules connaît-elle son rôle particulier et comment les remplit-elle? Comment un si extraordinaire équilibre écologique peut-il exister sur Terre? La personne qui cherche des réponses à ce genre de questions avance certainement dans la bonne voie. Elle ne va pas rester insensible aux choses qui se produisent autour d'elle au quotidien, les choses qui régissent la survie sur Terre. Elle va se poser plus de questions, va réfléchir à plus de choses, va vraiment s'interroger sur le début. Comment du néant aurait pu jaillir l'existence, la création de l'univers? Comment? C'est impossible, du néant il ne peut rien sortir. C'est vrai que ce mode d'argumentation, quand on parle avec certains athées, oui, de toute façon, vous prenez toujours la tête avec Dieu, moi je l'ai jamais vu, tout vient à partir de rien. Mais qu'est-ce que rien? Comment rien peut engendrer ne serait-ce qu'une particule, ne serait-ce qu'une cellule, ne serait-ce qu'un atome de quelque chose? Vous savez, on dit que le Big Bang a été produit avec une forte intensité, une forte condensation de la chaleur. D'où vient cette condensation? D'où vient cette énergie qui a pu produire une extension phénoménale d'énergie qui aurait pu mener à l'existence que nous connaissons aujourd'hui? C'est impossible. Et même Stephen Hawking et tous ces scientifiques qui parfois en sont arrivés à la conclusion, oui, peut-être que c'est à partir de rien que l'univers se serait créé. Ils ne parlent pas du rien métaphysique, du néant métaphysique. Ils parlent par exemple du vide quantique, mais qui reste une énergie fluctuante de point zéro, qui reste quelque chose qui n'est pas rien. Dans tous les cas, la communauté scientifique, tout le monde, ils sont unanimes pour dire à la base, la matière n'a pas pu se créer à partir du rien métaphysique, à partir du néant absolu. C'est impossible et n'importe quelle personne ne peut accepter une telle parole absurde.
On en avait déjà parlé, on sait tous que pour qu'une chose existe, il faut avant tout un créateur, il faut avant tout une cause qui ait donné naissance à cette chose. La personne qui cherche constamment des réponses à ce genre de questions existentielles sera amenée à un moment donné à se rappeler que dans cet univers, cet ordre, sa structure, chaque être vivant qu'il contient est la composante d'un plan, le produit d'une conception. Chaque détail, y compris la forme parfaite des ailes des insectes, eh bien, sont quelque chose qui prouve l'existence d'un créateur. L'ordre des planètes, le taux de gaz dans l'atmosphère, chaque détail est un exemple unique de perfection. Dieu, à qui appartient l'univers et tout ce qu'il contient, se manifeste à l'homme à travers la perfection de sa création. Tout ce qui nous entoure et qui se produit autour de nous n'est pas le fruit du hasard. Les oiseaux en plein vol, nos cœurs qui battent, la naissance d'un enfant ou la présence du soleil dans le ciel sont des signes de la puissance de Dieu et de la perfection de sa création. Et ce que l'homme doit faire, c'est comprendre, accepter cette réalité. Se rendre à l'évidence en quelque sorte. Tout ce qui existe à l'état naturel a été créé. Une personne intelligente remarquera que l'organisation, la conception et la sagesse se trouvent dans chaque détail de ce monde infiniment varié qui est le nôtre. Cela ne peut que le mener à la reconnaissance du Créateur. Nul ne peut ignorer que la présence d'êtres vivants est un signe de l'existence de la grandeur de Dieu. Regardez autour de vous. Tâchons de démontrer notre reconnaissance pour ce que Dieu a conçu autour de nous, car son existence est indéniable, et l'ignorer n'est que le début du grand tort qu'une personne puisse se faire à elle-même. Cela parce que Dieu n'a besoin de rien ni de personne. C'est lui qui manifeste sa grandeur en toutes choses et de diverses façons. C'est à Dieu qu'appartient les cieux et la terre. Dans le Coran, nous apprenons au sujet de Dieu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yu'ithuna bi shay'in min 'ilmi illa bima sha'a. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يهود حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, nulle divinité qui ne mérite l'adoration en dehors de lui, le vivant, l'éternel, qui subsiste par lui-même Al-Hayyul Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il sait ce qui se trouve devant et derrière eux, leur futur et leur passé, tandis qu'ils ne connaissent de son savoir que ce qu'il veut. Son trône s'étend au-delà des cieux et de la terre dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut, le très grand. Alors certains disent, oui, mais c'est bien beau ton discours, c'est bien beau tes preuves, l'existence de l'univers, la perfection de la création, le fait que il paraît absurde de prétendre que ce monde est surgi du néant ou que la perfection qui régit l'univers soit le fruit du hasard. C'est bien beau tout ça, peut-être que c'est vrai ce que tu dis, mais alors pourquoi, si Dieu existe, n'aurait-il pas les guerres sur terre? Pourquoi y a-t-il le mal? Pourquoi y a-t-il toutes ces choses, toute cette souffrance? Beaucoup avancent parfois ce genre d'argument après avoir reconnu que c'est vrai que ça paraît absurde que ce monde se soit créé de lui-même. On répond à ce genre de personnes que ici, on n'est pas vraiment dans une vie paradisiaque. Ici, c'est plutôt une vie d'épreuve pour voir qui va faire le bien ou le mal avec son libre arbitre. Donc du coup, quand une personne est éprouvée, il y a des personnes qui ont un destin mauvais, puisque ça fait partie de la foi de croire au destin bon ou mauvais. Mais la personne qui s'en remet à Dieu, qui, par rapport à sa souffrance, par rapport à ses épreuves, s'en remet toujours à Dieu en disant « Dieu, nous acceptons ton décret, même si c'est difficile, nous demandons que tu nous délivres du mal, que tu nous facilites le bien, que tu nous délivres de nos épreuves. » Personne qui est toujours reconnaissante en Dieu, qui reconnaît déjà que le fait qu'elle soit en vie, c'est par sa grâce, et qui se repent à lui, cherche sa miséricorde, eh bien, lui, il est sur le bon chemin, et si Dieu lui fait miséricorde, il ira au paradis où il n'éprouvera plus jamais la souffrance de sa vie, il éprouvera un bonheur éternel. Car en réalité, cette vie n'est qu'une vie d'épreuve, peu importe le mal qui s'y trouve, ce n'est qu'une vie courte et éphémère, mais la vie de l'au-delà est la véritable vie durable et non éphémère. Donc il y a toujours un intérêt derrière les desseins de Dieu, ce n'est pas à nous de remettre en question le Créateur, car lui, il se passe largement des mondes, il se passe de notre existence, et ce n'est pas par distraction. Certains se disent, mais alors pourquoi il a fait ça, lui qui est si grand, qui se passe des mondes, pourquoi a-t-il fait ça? En réalité, ce n'est pas à nous de questionner sur le Créateur, c'est lui qui va nous questionner au jour de la résurrection. Il est dit dans le Coran que ce n'est pas par distraction
que Dieu a créé les cieux et la terre. Il se passe largement des mondes. Ce n'est pas nous, petits que nous sommes, on l'a vu dans la dernière vidéo quand on a fait l'échelle de l'univers, ce n'est pas nous, infime petite insecte, infime petit microbe que nous sommes qui allons discuter les desseins divins, qui allons remettre en question ses choix et sa divinité. D'ailleurs, nous devons nous arrêter à ce qu'il nous a donné comme raison dans le Coran. Il a dit qu'il n'a créé les djinns et les êtres humains que pour son adoration, que pour son culte. Estimons-nous heureux déjà de pouvoir avoir vu le jour, de pouvoir réfléchir, de pouvoir être en vie. Rien que le fait que nous respirons à chaque instant, nous ne pouvons que remercier notre Créateur, nous ne pouvons que l'aimer pour la vie qu'il nous a donnée, pour la vie qu'il nous a octroyée en réalité. Certains vont répondre « Oui, mais il y a certains êtres humains quand même, ils naissent avec le progéria, avec diverses maladies graves. Comment ça se fait? Si Dieu est miséricordieux, pourquoi fait-il cela ?» En réalité, c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui la reprend. Si Dieu donne la vie d'une personne et qu'il souhaite que son terme ne soit que 8 ans ou que 10 ans, en réalité, c'est son choix. Ce n'est pas à nous de discuter cela. Car cette personne, peut-être que si elle est reconnaissante, elle ira au paradis. Donc, nous devons rester à notre place. On n'a pas le droit de se mettre au niveau de notre Créateur. Il est bien au-dessus de nous. À nous de reconnaître, d'accepter son existence, d'accepter la servitude, c'est-à-dire de s'en remettre à lui. Ce n'est pas si difficile que ça. Certains se disent, oui, mais si je me convertis à l'islam, je vais devoir arrêter l'alcool, je vais devoir me mettre à prier 5 fois par jour, c'est quand même contraignant. Contraignant. Que peu de choses en réalité face à tous les bienfaits qu'il t'a donnés. Tous les bienfaits immenses qu'il t'a accordé, la vie, un toit, la santé pour certains. En réalité, c'est quoi 5 prières par jour? C'est quoi de se priver? En réalité, c'est même pas se priver d'alcool ou de choses en réalité. En réalité, c'est pour toi, c'est un bien pour toi. C'est pas un sacrifice. Il y a certains, ils pensent que c'est se rendre malheureux. En réalité, c'est quoi par rapport à le fait que tu sois en vie, par rapport à toutes les belles choses qu'il t'a octroyées? C'est rien du tout, en réalité. Surtout si tu restes pieux et que, finalement, par sa miséricorde, parce qu'on rappelle que c'est toujours par la miséricorde divine que tu rentres au paradis et pas par tes œuvres. Par tes œuvres, tu cherches à gagner sa miséricorde, mais au final, c'est Dieu qui décidera qui va aller au paradis ou en enfer. Donc, au final, si Dieu t'accorde le paradis éternel, quelle meilleure chose que cela? Est-ce qu'après tu oseras dire « Ah, quand même, sur Terre, on a été malheureux, on a souffert ». Non, personne ne va oser dire cela. Une personne qui croit réellement à l'existence de Dieu, qui médite réellement sur ses bienfaits, elle ne pourra qu'accepter toute situation de sa vie. Sa vie, qu'elle soit dans le bonheur ou dans le malheur. Et qu'il sache s'il est éprouvé par le malheur et qu'il souhaite quand même avoir un peu de bonheur ici-bas, que la facilité vient toujours après la difficulté. Il se peut que tu sois dans une situation très précaire et que dans quelques temps, avec les invocations, avec la patience, Dieu améliore ta situation. Il ne faut jamais perdre espoir. Il faut toujours avoir une bonne opinion envers son Créateur et se rappeler que chaque chose qui nous arrive peut être aussi due à ce que nous avons fait comme péché et que nous devons nous en remettre constamment à notre Créateur. En tout cas, j'espère que ce rappel sur l'existence de Dieu vous aura, croyant ou non, intéressé, vous aura été bénéfique. Allah sait mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.